الله هذه فرحة كبيرة الزلزال في المغرب. يا رب أرنا في يوم أسود. إن شاء الله يبعث لكم زلزال في الموربية وفي كل ثكنة عسكرية بالجزائر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà ce qu'on peut retrouver en ce moment sur les réseaux sociaux. Nous sommes en période de deuil, car ce n'est pas un deuil à un pays spécifique, mais c'est pour tous les musulmans du monde. Nous avons nos frères qui ont perdu leur vie dû à un tremblement de terre. Vous avez des personnes qui sont encore sous les décombres, vous avez des personnes qui sont décédées, il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Alors, en ce moment, on devrait tout simplement invoquer pour ces personnes-là, on devrait donner un maximum d'aide selon nos capacités et non pas rentrer dans des débats futiles, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont été touchés par ce tremblement de terre, pourquoi est-ce qu'ils ont été touchés par ce séisme. Vous avez des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui polémiquent, des personnes qui vous disent ils ont été touchés par ces tremblements de terre car ils ont normalisé leurs relations avec Israël, ou tout simplement parce que dans leur pays il y a énormément de péchés qui se commettent, et ainsi de suite. Vous avez, je vais vous montrer une vidéo là d'un monsieur qui dit, il dit, quand j'ai ouvert mon téléphone ce matin, j'ai eu une bonne nouvelle. أقسم بالله كنت ندوش شفت التليفون لقيت الزلزال في المغرب. وش نقول لكم يا خوتي؟ الله هذه فرحة كبيرة الزلزال في المغرب. اللهم يا ربي يا ربي هدمهم، يا ربي زيدهم زلزال على زلزال. يا ربي اردمهم تحت الغبار وتحت التراب وتحت الحجر وتحت القرمود والبريك. يا ربي اردمهم، يا ربي يا ربي زيدهم، يا ربي حطم هذا البلاد تطبيع هذا البلاد اليهود. يا ربي زيدهم، يا ربي. هذه دعوة الصحراويين خرجت فيهم، دعوة خاوتي الصحراويين خرجت فيهم. يا رب. Quelle est cette bonne nouvelle? Un séisme au Maroc. Regardez l'ignorance, regardez la haine que les gens ont dans les cœurs. Regardez jusqu'à où vont les gens. Où est cette fraternité? Cette fraternité que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillée. Elle est où? Cette fraternité, c'est juste un sentiment passif, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est au fond de nos cœurs et qui se voit à travers nos actes? Et là, on passerait plutôt à la fraternisation, quelque chose d'actif. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Allah ibarik fikoum. Donc, revenez, Allah ibarik fikoum, vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire durant ces périodes-là. Et là, on n'est pas dans une période dans laquelle on essaye d'analyser, de comprendre pourquoi. On peut essayer de faire le rappel à travers ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés, mais le but, c'est pas de savoir est-ce que c'est un châtiment ou bien est-ce que c'est une sorte de purification. Allah subhanahu wa ta'ala ne te l'a jamais imposé. Lorsque tu es touché, la seule chose que tu dois faire, c'est de te réformer. Et non pas à savoir est-ce que tu as été châtié ou est-ce que tu as été purifié. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran. لِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait les personnes qui ont réellement cru en lui et les personnes qu'il va éprouver. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit sur terre les personnes qui feront partie, Inch'Allah, des futurs martyrs. Donc ces personnes qui sont décédées, comme il a été mentionné dans le hadith, font partie des martyrs qui sont décédés sous les décombres. Donc ces personnes-là, elles font partie des martyrs, bi'idhnillah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accepte le martyr et qu'il facilite leur famille. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la patience à leur famille dans ces moments de difficulté. Et n'oubliez pas aussi que ces personnes-là, elles étaient sur terre, elles pouvaient agir dans cette dunya, elles pouvaient accomplir des actes d'adoration. Aujourd'hui, elles sont sous leur tombe. Elles ont besoin de vos invocations. Invoquez Allah pour elles. Combien est-ce que de soujoud on fait par jour? Combien? On prie 17 rak'at, obligatoire. Et ceux qui font 12 nawafil, ça fait à peu près presque 30 rak'at, et peut-être bien plus. Dans chaque rak'at, on a combien? On a 2 soujouds. Donc presque 60 soujouds par jour. Est-ce que depuis que ce tremblement de terre a eu lieu, est-ce que tu as déjà pensé à tes frères? Est-ce que tu auras fait des invocations dans ton soujoud, ce moment où l'invocation, elle est exaucée? Est-ce que tu as pensé à eux? Est-ce que tu as dit, oh Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-leur la miséricorde. Oh Allah, pardonne-leur à ces gens-là. Oh Allah, facilite à leur famille. Donne-leur la patience dans ces moments-là. C'est ce que nous avons besoin de faire en ce moment. Et non pas de polémiquer et mélanger la politique à des consciences, à des personnes qui sont décédées. On ne joue pas avec la conscience des gens. La politique, c'est ailleurs. Et revenez vers ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il nous a dit, si vous voulez atteindre cette fraternité, il y a des conditions à respecter. La tahasadu, c'est le hasad. C'est la jalousie qui existe entre les peuples. C'est ça la réelle raison aujourd'hui. Pourquoi les gens en réalité montrent cette haine qu'ils ont dans les cœurs.
Et que si vraiment vous voulez atteindre cette fraternité, Allah yabarik fikoum, vous devez respecter ces conditions-là. Car sachez que la fraternité, en islam, elle n'a aucune frontière. Ces frontières, c'est tout simplement les colons qui les ont mises en place. Ces frontières, c'est tout simplement la conséquence de la colonisation. Donc ne soyez pas encore décolonisés. Et surtout dans des moments de détresse, dans des moments de difficulté dans lesquels on est en ce moment. En ce moment, c'est des moments de fraternité et des moments dans lesquels on doit s'entraider. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Wa faqakumullah lima yuhibbu wa yarda.